Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va repiquer des plants de tomates. N'oublie pas de t'abonner pour voir plus de vidéos sur le jardinage, l'élevage des petits animaux et notre style de vie à la campagne. Et donc, on va commencer. Je vais préparer mes godets. Je vais m'assurer que j'en ai assez pour toutes mes petites plantes. Alors, je les place à l'endroit et je les remplis avec la terre. Je vais m'assurer d'avoir une terre qui est riche et légère pour mes petites plantes. Avec les années, j'ai appris que c'est mieux de remplir tous les godets d'une shot, donc je vais en mettre de la terre dans tous les godets et par après, je vais repiquer mes tomates. Au début, j'en faisais une plante à la fois et donc, oui, c'était plus long, mais c'est correct, on apprend à chaque jour. Je commence par enlever l'étiquette des tomates que je vais repiquer et la placer à l'endroit désiré. Et ensuite, simplement avec le doigt, je vais aller faire un petit trou de chaque côté de mes tomates. Regardez bien, vous pouvez utiliser une fourchette, une cuillère, un petit bout de bois, comme vous voulez, mais bon, si on aime jardiner, on aime ça salir les doigts aussi, hein. Alors, regardez, une première petite plante. On voit elle a des bonnes racines. Et hop, dans le godet. Et c'est simple que ça, c'est fini. Alors, je recommence, je vais vous montrer. Donc, on prend une petite plante. Je peux en prendre plusieurs aussi, puis les déposer sur les godets. Et par après, revenir et les mettre en terre. Mettez assez profondément la terre. Moi, je les mets jusqu'à première petite feuille. De cette façon, chaque petite plante va développer plus de racines. Elle va être une plante plus en santé que si on la mettrait vraiment juste en surface de notre godet. Maintenant, on est rendu à transplanter ces tomates, les petites roses, et les mettre dans le restant des godets, en gardant bien sûr l'étiquette pour pouvoir reconnaître par après les plantes. Mais si vous n'êtes pas à votre première expérience de jardinage, sûrement vous avez peut-être développé l'œil, hein? On va reconnaître quand même chaque sortiment des tomates à la fin. Et donc, je recommence. Une petite plante à la fois. Bien sûr qu'avant de mettre chaque tomate dans son nouveau godet, je m'assure qu'elle ait des bonnes racines qui sont formées. Sinon, je ne la garde pas. Et donc, c'est simplement une perte. Mais je m'assure dès le début, à l'étape des semis, que j'en mets plus de semis que les plantes que je souhaiterais avoir à la fin. Et maintenant, les derniers sortiments des tomates, les tomates rouges et plus petites, non pas les chéris. On va les mettre en terre aussi. Comme vous voyez déjà, la plante, elle est plus courte, elle est plus dodue. On voit qu'elle a une autre carrure que les autres sortiments des tomates. Donc, comme je disais tantôt, avec les années, l'œil commence à reconnaître plus les tomates qui appartiennent à plusieurs sortiments. Allez hop, toi aussi. Et c'est fini. Ah ben non, excusez, j'en avais d'autres. Les petites poils qui se retrouvent sur la tige de notre plante, s'ils sont bien mises dans la terre, vont se transformer dans des belles racines. Et donc, ça va donner une plante beaucoup plus solide. Une fois cette étape terminée, je m'assure bien sûr, comme je vous ai dit, d'avoir transféré aussi les étiquettes et non pas seulement les plantes. Dans le godet principal, je vais laisser quelques plantes aussi, même si c'est une très grande rectangle, mais je vais utiliser cet espace aussi.
Et les voici plus tard dans la serre avec les autres, avec les poivrons et les fleurs. Le céleri rave dans le godet, tout seul, le petit carré à gauche, avec les gogochards et tout le reste. Donc ça, c'était les petites tomates. Ça ici, c'est plein de fleurs. Oui, c'est ça, beaucoup de fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière UV. Ici, c'est quelques petites tomates que j'ai laissées. Et de ces côtés, j'ai le bok choy et d'autres poivrons dans le bas. Et voilà, ça ressemble à ça, à ma petite serre. Comme vous voyez, ceux qui vous me regardez depuis plus longtemps, la serre, elle est commencée petite, mais elle est rendue de plus en plus grande. N'oubliez pas de donner de l'eau à vos plantes que vous venez tout de suite de repiquer. Vous pouvez faire ça à l'aide d'un pulvérisateur. Et c'est fini. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Merci.